Alors, bonjour tout le monde, regardez ça, j'ai une nouvelle webcam, j'ai une nouvelle caméra, à l'air ça coche, je trouve, qualité est au rendez-vous, je me suis grillé aussi un nouveau microphone check-up, je tripe, ouais, la qualité est là, hein, beau bonhomme, ah, on voit même les taches de vieillesse, ok, j'aime ça, t'as de beaux yeux, tu sais, ok, ça me prend pas grand-chose à m'énerver. Je vais vous parler aujourd'hui. OK, on fait une vidéo parce que je teste, là, je sais même pas de quoi le son va avoir de l'air. Je sais pas si c'est trop fort, je vais le baisser un petit peu. Et j'espère que la vidéo va marcher. Je vais vous parler du screener de TradingView. On m'a demandé, oh, by the way, guys, dans TradingView, j'ai maintenant un lien affilié qui peut vous faire sauver 15$ si vous vous inscrivez avec mon lien. C'est pas le genre d'affaire que je fais, que je demande, etc. Mais écoutez, si jamais ça vous intéresse, ben prenez toujours mon lien. Je vais le mettre un peu partout dans toutes mes vidéos. Mais voilà, c'est nouveau pour moi, ce genre de débilité-là. Mais c'est un plus. Puis je pense que moi, ça me donne un petit... J'ai aucune idée. J'ai juste vu que j'avais un lien. Là. Bon, en tout cas. Bref, voilà. On va parler du screener. Je l'ai testé depuis une semaine parce qu'on m'a demandé avec... quand j'ai fait la vidéo du screener de Questrade, si j'utilisais, puis non, je l'utilisais pas, j'avais pas vraiment encore eu d'approche avec, mais je l'ai utilisé fait 48 heures. J'ai un petit problème avec le extend. Faut que je fasse des tâches. C'est peut-être moi qui ai fucké quelque chose. Il marche très mal. Mais pour le reste, ça a l'air tout correct. Ça fit avec Questrade. C'est bien, c'est fluide, c'est convivial. Les deux sont corrects, mais si vous n'avez pas Questrade, puis que vous avez un broker de merde ou que je sais pas quoi, puis que vous avez juste TradingView, ben on va regarder ça ensemble. Pour commencer, exemple, si vous avez, peu importe, des sessions déconnectées, mais peu importe le stock, vos pages, on s'en va ici. Là. Cette petite affaire-là, là, c'est lui qui va vous donner un nouveau screener. Tu cliques dessus, puis il te l'ouvre. Si jamais t'es pas capable de l'ouvrir. Puis quand je l'ouvre de même, pour de vrai, il me fait chier. De un, il est en français, ça me tape ses nerfs. Il faut tout changer ça. Moi, là, en français, là. Mais bref, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller dans Google et écrire Stock Screener juste ici. Tu cliques dessus, puis tu prends la première page, puis pouf, magie. Et là, ça, c'est parfait. On veut ça. Je vais vous montrer. Ça me gosse. Et je vais vous montrer comment tout le setup est. C'est extrêmement facile. Pour commencer, vous allez taper sur le petit écrou et vous allez me crisser ça en 10 secondes ici. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça refresh à tous les 10 secondes. On veut de la vitesse. Nous autres, on veut tout savoir. On veut tout découvrir, tout savoir. Puis là, ben, vous pouvez le voir aussi, flash. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. C'était d'une simplicité volontaire. Watchlist, blablabla. OK, index. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Donc, clic gauche, remove. Price, ça m'intéresse. Donc, le price, manuel setup. Moi, je mets tout manuel. Pour ceux qui trade les pennies, puis tout, que vous aimez donc tout, vous avez qu'à aller sur above en montant. 0.001. Je te garantis que tu vas toutes les avoir. OK? Moi, qu'est-ce que j'ai fait de poker? Et voilà. On les a tous, là. On en a 12 849. Bon, moi, vous le savez, je veux rien savoir. Je m'en viens ici et je vais choisir Between. Je veux au moins les voir arriver quand ils deviennent des piastres, donc je vais le mettre à 60 cents. Des fois, j'aime les trader aussi. Le chat est là pour les dire. Et c'est que j'aime, une fois qu'ils sont arrivés à 80, 90, avoir un œil dessus, puis de me mettre à les trader peut-être parce que je sais qu'ils s'en vont vers la pièce. Et jusqu'à 20$. Honnêtement, tous ceux qui dépassent 20$, qui sont importants, comme des JT, des affaires de même, puis tout, je les ai à l'œil. Inquiétez-vous pas, j'ai pas besoin d'un screener pour me dire ce qu'il en est. Donc, moi, c'est comme ça. Le pourcentage change, tout le monde le sait. En tout cas, la plupart savent tous que je veux au moins 5% en montant. Donc, c'était facile. Clic, 5% and above. Merci, bonsoir. Market cap, dégage. Whoop. Gauche, pas droite. Gauche. Piton de gauche. Remove. Piton de gauche. Remove. Je sais même pas à quoi ça sert. Et je m'en fous. Le secteur. Ça ne me dérange absolument pas de ne pas le savoir. Ça, je le laisse. Je veux découvrir c'est quoi. Je vais checker ces petits sites là. Pas sûr. Remove. Remove.
On fait le ménage. On fait le ménage, les amis. On fait le ménage. Bêta, je sais pas c'est quoi, fait que je l'enlève pas. Je vais aller voir ça plus tard. J'ai pas envie de fucker les choses, quoi qu'on peut pas fucker grand-chose, mais bon. Et là, on va faire le petit plus ici parce que je veux ajouter ce que moi j'aime. Les volumes, j'ai besoin des volumes. Amenez-moi les volumes. Sont où les volumes? Volume. On va choisir volume ici. C'est pour ça que je fais le vidéo aussi. Arcan, aujourd'hui, puis j'ai fait comme, ah oui, oublie pas de faire ton vidéo de screener. Touchez pas, laissez ça à one day ou one week. En bas de ça, ce qui va arriver, c'est que chaque fois que, admettons, le volume, si le volume ne change pas dans 1 minute ou dans 5 minutes, ben il va l'enlever. Mais tu veux pas ça. Fait que laisse-les à day à week. Je vais faire un test entre les deux, savoir lequel qui est le mieux. On va le mettre à day pour l'instant. Là, j'ai mis mon volume. On retourne encore et on fait manual setting, le one day. Je le veux en montant. Moi, je veux un minimum de 300 000. Sinon, ça ne m'intéresse même pas d'en entendre parler. Sinon, il n'y a pas assez de liquidité. Il n'y a rien pour me prendre quand je veux prendre une position, etc., etc. Je veux le relative volume. Et encore une fois, mêlez-vous pas, là. Relative volume, là. Ça, c'est correct, le one day. Mais, oh, attends, je savais pas qu'il l'avait. Non, 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 non. Comment je fais de te changer? Ben, Manuel, c'était... OK. Ça, c'est intéressant. On va le mettre dans même, je vais faire des tests. Parce que justement, je veux pas qu'il m'enlève mon relative volume le lendemain. Parce que le relative volume, c'est ce qui se passe sur le passé. Puis je veux 5 fois ce qui s'est passé, mais je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais là, faites donc ce que je vous dis, puis je l'expliquerai une autre tantôt. Donc, relative volume, je vais le mettre à 1, mais je vais faire des tests. Parce que moi, j'aime avoir quelque chose que, quand c'est une nappe, puis que le volume ne bouge pas, puis que le stock ne bouge plus depuis des semaines, puis que là, du jour au lendemain, ça se met à bouger, ben, tu vas avoir un relative volume de 5 fois, puis c'est là que tu as des beaux momentum, des belles affaires. Fait que je veux au moins 5 fois. Mais dans mon screener, c'est pas grave qu'il soit à 1, c'est juste que je vais regarder le chiffre 5, je vais vous le montrer après. Ça. Et mon fameux float. J'ai besoin du float. Et pas en pourcentage. Je le veux vraiment avec ce qu'il a de disponible. Ça, je le veux limiter parce que ça, en fait, ça, c'est à toi à le voir dans toutes les vidéos que je l'explique. C'est pas au screener à décider, c'est à toi à décider. Donc, ce que je fais, je m'en viens ici. Je veux un micro float, ça, je m'en fous. Je vais le mettre à 15 000, là. Mais bon, faut pas virer fou. Et ça ici, là, ah ouais, là. 200 millions. Je veux 200 millions montant. C'est sûr qu'à un moment donné, je veux pas les Apple de ce monde, mais je les verrai même pas dans mes affaires, mes bébelles, etc., etc. C'est pas plus grave que ça. Une fois que tout ça c'est fait, on va aller faire le ménage ici. Pourcentage change, c'est beau. Volume, c'est beau. Voilà. Ça, on paye sur le piton de droite cette fois-ci et remove. Piton de droite, dégage. Piton de droite, dégage. Piton de droite, dégage. Piton de droite, dégage. Je pense que vous avez compris le petit principe. Piton de droite, dégage. Et regardez, il manque mon float. Le petit plus. Et on demande de me donner le petit float. Et il te le rajoute. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Moi, j'aime beaucoup avoir mes affaires dans mes ordres à moi. Je regarde surtout le volume en premier. Tout de suite après, je veux savoir le float par rapport au volume, donc je m'en viens le mettre à côté. Et tout le reste à droite est vraiment pas important. Ben, il n'est pas important, je dis il est important, mais il est moins important. Donc, tout de suite après, ce que je fais, c'est que je me place toujours tout de suite que je veux le plus gros du volume. Puis après ça, je vais aller, moi, décider avec ça ici, si ça m'intéresse. Ensuite, je vais aller voir si ça ici, ça fait du sens ensemble. Puis dire, oui, il est plus gros, mon volume est plus gros que le float, etc. Puis après ça, puis etc. Tout, c'est déjà terminé, là. Merci, bonsoir, il n'y a pas besoin de te casser la tête. Et là, tu as juste à cliquer directement sur le stock, puis il va t'ouvrir comment tu as programmé ton TradingView. Tu cliques, et voilà. Merci, bonsoir. C'est réglé. Et tu as juste à aller faire See on Chart. Boum! Merci, bonsoir! Et c'était... Ah oui, et juste avant de terminer, les amis, pour ne pas tout perdre, vous allez juste ici, Stock Screener, Save, et vous inscrivez le mot que vous voulez, comme Stock de maths.
Et voilà, merci, bonsoir. Donc, si jamais tout s'efface, tout disparaît, ben, vous l'avez sauvegardé juste ici. Merci. Simple que ça. Je vais aller voir maintenant si mon micro fonctionne bien, si la qualité de l'image est incroyable. N'oubliez pas d'aller sur mon link affilié si jamais vous vous abonnez à TradingView. Puis, j'ai oublié quelque chose, moi. Merci, bonne soirée, ciao, bye. Allez, les fifons, on s'en va!